Ils sont déjà dans tous vos PC gamers. Maintenant, ils veulent être dans tous vos salons. Mais qui ça? Steam, qui est la plus grande bibliothèque de jeux. Si vous avez un PC gamer et que vous avez des jeux, vous avez d'office tous déjà installé Steam. Ils veulent vendre encore plus de jeux. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de lancer leur propre mini PC gamer de salon? Ils veulent carrément tuer tous les PC gamers, les consoles Xbox, PS5. Aujourd'hui, on a su se la procurer. Alors comme d'habitude, c'était compliqué. En fait, il y a une méga file d'attente sur le site de Steam pour pouvoir la commander. Il y en a très peu qui ont été vendus pour le moment. On a eu beaucoup de chance. On l'a racheté 2 fois le prix à un scalper, voilà, qui l'a acheté le premier jour. Et nous, Comme des pigeons. On a sorti le chéquier comme d'habitude. À chaque fois, pourquoi on n'est pas dans les files d'attente quoi? Ben, je sais pas, on n'a pas de chance. En tout cas, on l'a fait pour vous. Aujourd'hui, on a la Steam Machine en exclusivité entre les mains. Elle est recherchée par tout le monde. Tout le monde en parle actuellement. On va la tester en jeu, voir les performances, voir si c'est intéressant ou pas et surtout la démonter comme on aime bien faire. C'est ça, et surtout l'enveloppe thermique. On va voir si ça chauffe, on va voir si ça fait du bruit parce que Steam, qui est détenu par Valve, est très connu pour respecter ses clients, respecter les joueurs. Il promettait une console la moins chère possible, ultra accessible, ultra performante pour jouer dans les meilleures conditions dans ton salon. J'ai hâte de voir. Pas sûr qu'ils aient réussi. Ça perd l'hypopète. Je viens de m'acheter mon tout nouveau PC gamer et je peux même pas changer le fond d'écran. Mais c'est normal Mathis, tu n'as pas activé Windows. C'est vrai, mais cette vidéo est sponsorisée par GVG Mall et grâce à eux, on va pouvoir activer Windows. Un grand merci à GVG Mall qui est notre partenaire depuis des années. Et pour cette année 2026, on vous rappelle, ils vendent des clés d'activation Microsoft Windows 11 par exemple, Home ou professionnel, et aussi des clés Office. Ici on a notre produit et notre clé d'activation Windows 11 qui est affichée à ce prix-là, mais on a une réduction de moins 35% spécialement pour vous. Il vous suffit simplement de l'ajouter au panier et c'est disponible pendant toute l'année et de rentrer le code FHVIP pour avoir accès aux 35% de réduction. Tout en majuscule, on applique et on voit que la remise est directement appliquée, c'est magique, c'est beau. C'est facile. Et on n'a plus qu'à soumettre la commande. Ensuite, il nous propose différents moyens de paiement sécurisés. Donc ici, je vais sélectionner Visa, je mets ma carte et vous n'avez plus qu'à payer. Une fois que c'est validé et que la commande est passée, j'ai reçu le notif, c'est bon, on reçoit directement la clé, on peut aller dans le centre d'utilisateur et là, on va pouvoir la récupérer. Vous cliquez sur afficher les clés et codes et il vous suffit simplement de descendre et vous faites un petit copier-coller. Ensuite, on va dans la barre de recherche de Windows et on écrit activation. Et là, vous allez dans paramètres d'activation pour enfin modifier la clé de produit. Exactement, vous cliquez sur modifier et là, vous allez pouvoir la rentrer avec un simple copier-coller. Et c'est bon, Windows est activé, on peut dire bye bye au watermark qui fait chier. La clé peut prendre quelques minutes à être livrée, mais n'ayez crainte en cas de problème, il y a un petit live chat en bas, donc dans tous les cas, vous recevrez votre clé. GVG Mall vend aussi des clés d'activation Office et même des jeux, donc n'hésitez pas, dans tous les cas, on vous met tous les liens en description. Merci à GVG Mall et on passe à la vidéo. C'est parti. Je propose qu'on l'ouvre, Ouais. c'est parti. Bah, il l'avait déjà ouvert l'ancien, je pense qu'il a... Ah, il l'a ouvert, Ouais, c'est il a- pas un petit plaisir quoi. Il était curieux, il a juste ouvert pour regarder. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs versions. Oui, et à des prix différents, bien entendu. Sinon, c'est On pas a drôle. quelle version? Il y a 4 versions de la Steam Machine. Une à 1039 € avec 512 Go, une autre version à 1108 € avec la manette Steam Controller, et enfin la version 2 Tera à 1359 €. Ça commence à être un sacré budget. Et il y a de nouveau la manette en option à 70 € à chaque fois. Nous, on a quelle version du coup? Je ne sais absolument pas, je sais juste que j'ai payé. Alors, c'est pas la version de la manette. Il y a un petit trou. À mon avis, c'est le même carton pour absolument tous les modèles. Ici, ça sert à la manette, bah on l'a pas. Après, j'ai envie de te dire, nous on s'en fout de la manette, on joue clavier souris. Oui, clairement. Et puis on n'a pas fait les fines bouches surtout. C'était déjà assez compliqué d'en trouver un en Belgique, donc on a pris ce qu'on a trouvé. Il y a rien d'autre dedans? Non. Oh, je sais pas, peut-être. Ah bah oui, il y a ça. Ouh. Déjà la boîte, on retrouve la petite Steam Machine juste ici devant. Moi j'ai quand même une petite excitation là, j'ai Ouais. envie de voir comment ils ont fait ça. C'est vrai que cette année, il y a très peu de nouveautés dans l'hardware, etc. Peu de nouveaux composants. Ça, c'est quand même un peu, voilà, le petit produit hardware qu'on attendait. Voilà, on l'attendait. Même si en réalité Steam, ils ont sorti la Steam Machine il y a 10 ans. C'est vrai. Ils avaient lancé les premiers projets de Steam Machine il y a 10 ans. Leur but, c'était quoi? C'était justement de proposer une console sur Steam pour battre Windows. Il faut savoir que Steam est vraiment effrayé par Microsoft, avec le mode Xbox, avec le Game Pass, etc. C'est quand même des concurrents un petit peu à Steam, avec le Microsoft Store en plus. Et ils ont peur que si Microsoft s'implante encore plus dans le gaming, eux, en soi, ils sont dépendants de Windows. Ils se sont ouverts à Linux et ils ont beaucoup poussé Linux. Mais ce qui leur manquait, c'était l'ardeur qui va derrière. Et donc, c'est pour ça qu'ils avaient déjà lancé la Steam Machine avec Steam OS, leur propre OS, il y a 10 ans. Et c'était pas eux qui faisaient le matériel. Non. En fait, ils avaient été chez des OEM comme HP, Alienware, etc. Et donc, il y avait des Steam Machines by Alienware. Et ça a été un énorme flop, très peu de ventes et surtout très peu de jeux disponibles à l'époque sur Linux. Et en plus, on avait plein de versions différentes, ça partait dans tous les sens. Donc honnêtement, ça a pas du tout marché. Surtout qu'il fallait faire des portages avec Wine et donc on perdait des performances. Enfin, c'était une catastrophe. En gros, c'était cher, on comprenait rien et il n'y avait aucun avantage. Mais là, ils l'ont fait eux-mêmes. C'est vraiment la Steam Machine produite by Steam. Et d'ailleurs, on va l'ouvrir ensemble juste maintenant. Ah oui, je croyais que c'est la petite housse. Alors, ok. on va aller. Ouh. C'est vrai que c'est tout petit. Hein. Déjà, c'est compact, c'est ça que j'allais dire. On dirait un cube Minecraft. Moi, ça me fait penser, tu sais à quoi? À la GameCube. Ouais, c'est vrai. Je suis un ancien. Le mec, il a 24 ans, c'est un ancien. Vraiment, c'est un beau petit cube, mais c'est pas trop lourd. Tu pourrais encore le prendre, hop, je pars en vacances, tu pourrais le charger facilement, quoi. Et on n'a pas de bloc d'alimentation externe. C'est-à-dire?
Tu mets juste un câble dedans quoi. T'as pas un gros bloc à côté en plus. Ça sent pas bon. Généralement, quand on n'a pas de transformateur, c'est qu'on n'a pas beaucoup de puissance. Hein. On va voir. En tout cas, tout est à l'intérieur du bloc, ça c'est plutôt un avantage et on va le déballer maintenant. Attends, l'abîme pas, c'est une pièce de collection. Oh, l'abîme pas, le mec. Oh, déjà, il y a un truc très intéressant. Je vois quelque chose qui me plaît. Un peu d'hardware, un peu de PC, et moi ça. Un magnifique ventilateur de 120 mm. Ouh, avec valve écrit comme ça. Déjà, ça rassure parce qu'on a un ventilateur de 120 mm alors que le produit est compact. Ouais, ça c'est vrai que niveau ventilation, ça annonce du bon. On a toutes les sorties à l'arrière, on a des petits pieds, en dessous une petite grille d'aération, et surtout à l'avant. Alors expliquez-moi pourquoi ils ont mis une face plane devant une aération. Ça, c'était pas le coup de génie, ça. Après, il y a quand même un petit rebord. Hein. Je pense que l'air peut quand même légèrement passer sur les côtés, mais c'est pas ça, mon gars. Le bouton d'allumage, on a un port micro SD, je crois, juste là, et deux USB type A. 2.0. À l'avant, c'est du 2.0. Léger pour une face avant. Oui. Allons voir à l'arrière. Sur les côtés, c'est absolument plein, sur presque tous les côtés. Et à l'arrière, on retrouve la fiche d'alimentation qui va avec le câble, un port Ethernet de seulement 1 Go. Allez, on est en 2026. C'est une console. Mettez-nous un 2,5 Go, s'il vous plaît. C'est une console. C'est une console. T'as pas besoin de 10 Go sur une console. Deux ports USB type A encore. 3.2 Gen 2, s'il vous plaît, monsieur. Ça, c'est déjà mieux. Un porte-pied. Un port HDMI en connectique vidéo. Alors, c'est du 2.0 et pas du 2.1. Donc, oubliez la 4K 360 Hz, ça n'ira pas, tout simplement. Ça, c'est dommage. Et un DisplayPort 1.4. Ça, c'est bien. Bon, en vrai, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire. Ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même un petit élément de décoration, on va dire, c'est ces faces avant qui sont simplement aimantées avec 4 aimants. Et donc, il y a déjà une sorte de marché secondaire des faces avant. Il y a plein de designs qui s'impriment, qui se remplacent, etc. Donc, même si de l'extérieur, c'est un simple petit cube, une petite box Wi-Fi, en soi, c'est quand même légèrement customisable. Et c'est vrai que dans votre salon, parce que le but, c'est d'avoir une console de salon qui puisse se mettre sur un petit meuble de salon, oui. Eh bien, vous pourrez légèrement l'adapter et la personnaliser à votre intérieur. Mais quand tu prends la version 2 Tera, qui est du coup plus chère, tu reçois ta petite face rouge en tissu et ta petite face noyée. Bon, par contre, il y a 320 € de différence entre la 500 Go et la 2 Tera, alors que la réelle différence de prix serait de 150 €, pas 320 € quoi. Ouais, là, ils se sucrent un peu sur nous, ils nous font un peu une Apple, tu vois. Pour Valve, qui est censé respecter les gamers, on n'aime pas ça. On est à moitié bon. Bon, on fait quoi? On l'allume au moins? Bon, on va quand même l'allumer. Je pense qu'il y a un peu de RGB. Tu crois? Nous qui aimons ça, on le sait très bien, le RGB, more RGB, more FPS. Yes, I am. Ok, c'est branché. Est-ce qu'on allume? Faut savoir qu'à l'intérieur, on a une alimentation de 300 watts. En sachant que les composants aujourd'hui consomment très peu et sont performants, ça veut rien dire. Oui, et en plus de ça, quand t'es dans un tout petit châssis comme ça, il faut pas que ça consomme trop, donc 300 watts, c'est pas déconnant. T'es prêt? Ouais. Premier allumage de la Steam Machine, c'est maintenant. Ouh. Attends, je vais remettre la petite face avant. Il y a bien une petite bande RGB. C'est stylé. Il y a une petite respiration. Le ventilateur à l'arrière s'est mis à tourner aussi. On n'entend rien. Hein. C'est extrêmement silencieux. Je pense que c'est un partenariat avec Noxua. Attends, chut. Ouais, on n'entend rien du tout. Après là, il tourne vraiment pas vite. On peut voir que les pales tournent tout doucement. Et c'est vrai que là, on n'entend rien. Quand tu sais que même la Switch, on l'entend, c'est fort. Hein. Honnêtement, il faut coller son oreille pour l'entendre. Là, j'avoue, c'est bluffant. Tu regardes ici? Ouais. On l'entend. La vérité, c'est qu'on entend. Bon, après, il y en a plus. Mais on entend. Après, Valve, ils sont connus pour faire des bons produits. Le Steam Deck a cartonné et c'est, on peut le dire, l'une des meilleures consoles portables. C'est vrai. Ça a limite lancé un petit peu la hype autour des consoles portables, etc. Ça marche, ça consomme pas trop. Enfin, c'est un bon produit. On garde espoir là-dessus, Mathis, sur la Steam Machine. Donc là, clairement, ils partent avec toute la confiance de la communauté. Après, je propose qu'on aille tester pour voir si justement, ils en ont pas abusé. Peut-être qu'ils vont nous arnaquer. On a setup la Steam Machine. Alors honnêtement, ça va super vite. C'est facile. Et c'est hyper intuitif. On a juste dû sélectionner la langue, on a mis le Wi-Fi et c'est beaucoup plus rapide que Windows. On a quand même dû se connecter à Steam. On a dû se connecter à Steam. Et on arrive directement du coup sur ce menu. Alors malheureusement, il n'y a aucun moyen de filmer l'écran, donc on va vous le filmer à l'iPhone, à l'ancienne. En gros, c'est le mode Big Picture de Steam. Il existe déjà sur Windows. Vous êtes sur Steam, vous activez le mode Big Picture. Ça sert à quoi? Ça sert en général à utiliser une manette sur votre PC gamer parce que du coup, tout est beaucoup plus simple. Les menus sont simplifiés pour pouvoir être utilisés à la manette. Ici, on n'utilise pas la manette, comme vous l'avez compris. On a acheté simplement la Steam Machine sans le Steam Controller. Oui, bah déjà trouver une Steam Machine c'était pas facile, Oui. alors bon, il fallait pas nous Faut demander pas de trouver trop en le contrôleur. demander. En tout cas, c'est assez simple d'utilisation au début. C'est le mode Big Picture qu'on connaît. On n'est pas du tout dépaysé, c'est le mode Big Picture qu'on connaît. Donc on a des jeux qu'on a lancés récemment, quelques jeux qui nous sont conseillés, mais c'est tout. Et franchement, on a eu peur parce que acheter un mini PC à presque 1100 € avec 500 Go de stockage pour juste pouvoir lancer quelques jeux. Et surtout que Steam, ça aurait été problématique. Il y a un menu à gauche quand on va sur Steam, donc tu as le Steam menu, et là il y a plein de trucs, il y a la bibliothèque, le magasin, comme ça vous dépensez bien entendu sur la bibliothèque Steam, le chat, les contacts, etc. Et du coup, si je veux avoir Discord ou faire un stream, je peux pas quoi. Mais c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que nous ça nous a pris presque 2 heures, bon, on s'est un peu baladé, pour essayer de trouver dans les paramètres où est-ce qu'on pouvait retourner sur le bureau. Quand on fait retour, on retourne à absolument rien du tout. L'échappe ou la touche Windows, bah, ça fonctionne pas du coup. Oui, vous pouvez clairement l'oublier, hein. Il y a
Ça fait rien. C'est tout le principe du mode Big Picture. Oui, mais le mode Big Picture, c'est pour simplifier Windows à la base, par exemple. En fait, il faut cliquer sur marche arrêt, comme si on allait l'éteindre, et là, on peut l'éteindre, changer de compte, se déconnecter, ou basculer vers le bureau. C'est pas du tout fait pour qu'on aille sur le bureau facilement et rapidement, alors que c'est quand même la base quand on a un PC. Si on veut par exemple lancer, comme tu dis, Discord ou naviguer sur Internet, il faut faire ça, et là, on quitte le mode Big Picture. Ça prend Une éternité. une éternité, clairement, et là, on arrive sur le bureau. En fait, c'est un peu comme si on avait deux sessions. Le mode Big Picture, il prend vraiment du temps à se lancer, et surtout, tous les paramètres que vous mettez, etc., lorsque vous êtes sur le bureau, lorsque vous repassez en mode Big Picture, tout s'éteint, et donc par exemple, on ne peut pas avoir deux écrans en mode Big Picture. Ici, on va pouvoir rebrancher un écran. Donc là, on est en DisplayPort et on rebranche un écran pour passer un HDMI. Et seulement quand on est sur le bureau, là, on peut mettre deux écrans. Et au final, ça ressemble un peu à Windows. C'est une distribution Linux. En soi, SteamOS, c'est un système d'exploitation d'une distribution Linux, mais c'est vrai que c'est pas du tout pratique. En fait, ce qui est un peu bizarre, c'est que la Steam Machine a été conçue pour être facile plug and play, mais on se retrouve quand même sur une distribution Linux qui est super compliquée pour lancer les applications. Il n'y a pas de point exe, il faut lancer dans le terminal. Il y a des drivers qui sont pas toujours compatibles, et même des logiciels qu'on utilise tous les jours qui sont parfois même pas disponibles. Donc c'est clairement paradoxal. Bah oui, parce que d'un côté, ils vous vendent une console plug and play où tu mets ta manette et t'as rien à faire, et de l'autre côté, tu te retrouves sur un OS qui est pas super simple à gérer pour les débutants. Alors évidemment, on vous voit, ceux qui regardent French Hardware, vous connaissez les PC, vous avez peut-être déjà testé des distributions Linux. Moi, j'ai passé toute mon enfance sur Ubuntu et je peux vous dire, j'en ai encore des séquelles. Parce que dès que tu veux lancer quelque chose, et on va partir sur un truc très simple, on a filmé en MP4. J'ai voulu ouvrir le MP4 avec un simple lecteur. Par défaut, il y en a pas. En fait, il faut aller dans Discovery, qui est la bibliothèque d'applications. Heureusement, de plus en plus d'applications essayent de l'être, et généralement, c'est des applications open source. Par exemple, on a Firefox, on a VLC, il y a quand même Spotify. Oubliez par exemple Adobe, Photoshop, etc. Faut passer par GIMP, vous pouvez passer par Blender par exemple, ou alors vous pouvez même utiliser Wine. Moi, c'était le truc qui me sauvait à chaque fois. C'est qu'en fait, c'est une passerelle pour exécuter des exécutables. Et .exe, c'est tous les logiciels qui sont à la base faits pour Windows, qui parfois fonctionnent avec Wine. Pas toujours. Mais heureusement, on a des logiciels qui fonctionnent sur Linux, comme OCCT. On les remercie, ils sont toujours là quand il faut. Et là, c'est what the fuck quand tu vois le CPU et la carte graphique. Alors le CPU, on est sur le AMD Custom CPU 1772. Jamais. Alors c'est bien un 6 cœur 12 threads, qui a d'ailleurs une fréquence de base exceptionnelle de 4,8 GHz. C'est pas mal, hein, clairement. Et la carte graphique, c'est la Navy 33. Voilà, c'est tout ce qu'on a comme information dessus. Ça s'arrête là. Mais au moins, il y a toutes les sons de température, etc. On a bien les 16 Go de RAM et 500 Go de SSD à l'intérieur de la Steam Machine. Ce qu'on va faire, c'est lancer le CCT pour voir un petit peu si elle chauffe, si elle fait du bruit, et également le flux d'air qu'on a à l'intérieur grâce à notre magnifique machine à fumer. Ensuite, on ira faire des tests en jeu, et à la fin, on la démontera pour voir comment c'est conçu à l'intérieur. À ce qui paraît, il n'y a qu'une barrette de RAM, mais bon, on verra. Allez, je lance. Vas-y. C'est parti. On lance le petit OCCT en power. Ouh, déjà ça monte. Oups, 79 degrés. Ah oui, c'est direct. 82. Bon, il faut laisser un peu de temps, il faut laisser un peu mariner. Par contre, on ne l'entend pas. On vous l'a dit en intro. Ah, ça chauffe un peu, mais il n'y a pas de bruit. Le ventilateur ne tourne pas plus vite. Peut-être que ça va arriver, mais là, on est à 100% de charge. On peut voir que le processeur est monté à 4,6 GHz, mais c'est déjà un peu baissé à 4 GHz. La carte graphique, elle, ça va. Elle consomme 116 watts. Ça aussi, on n'en a pas parlé au niveau de l'alimentation et de la consommation. Elle consomme vraiment pas beaucoup. Par contre, pour le processeur, on n'a pas sa consommation en direct, mais heureusement, On a un wattmètre. ça c'est bien. Et oui, cette fois-ci, on a bien préparé les choses. Regardez, sur notre wattmètre, on voit 206, allez, 207 watts, en sachant que notre GPU prend 116 watts. Je dirais qu'on a une consommation de 65 watts sur le CPU, en sachant qu'il y a les USB, le ventilateur, etc. Donc au total, on dépasse pas les 240 watts. On a regardé sur la fiche interne et disait que le processeur était limité à 30 watts, ce qui est vraiment très peu. Et c'est tout simplement pour que ça rentre dans un form factor comme celui-là, parce que si ça chauffe trop, bah, c'est bridé totalement. Là pour l'instant, ça chauffe à peine, et l'alimentation qu'on a à l'intérieur du coup de la Steam Machine, c'est une alimentation de 300 watts. Au moins, ton PC consomme pas trop, c'est vrai. Est-ce qu'on ferait pas le petit test de fumée? Vas-y, envoie. Alors clairement ici, le but de la Steam Machine, ça a été de faire un produit compact et silencieux. Et en fait, ils ont pensé toute la machine autour du ventilateur. On appelle ça le form follow function. En gros, c'est quoi? C'est-à-dire que la forme suit la fonction. Bah, c'est d'abord l'utilité avant l'esthétique. C'est ça. Ils ont mis un gros ventilateur de 120 mm à l'arrière et ils ont construit le reste du PC autour du ventilateur. Ça, c'est stylé quand même. Voilà. C'est pour ça qu'il est petit. Envoie la fumée, Michel. Pour moi, l'air, il rentre clairement à l'avant. Bon, Ouais. C'est sûr que si tu fais ça, naturellement, ça marche mieux, quoi. oui. C'est vrai que la face avant, j'ai quand même un peu du mal à comprendre, hein. Bah, c'était pas le coup de l'année, quoi. On voit quand même que l'air rentre surtout à droite. Tu vois, à gauche, c'est pas aspiré. Un peu moins, quoi. À peine, ouais. L'air rentre clairement dans l'interstice au niveau de la LED, hein, regarde. Ouais, C'est là que c'est aspiré. Et c'est vrai qu'à l'arrière, ça envoie. Hein. là, ça bombarde. C'est pas l'aspiration de l'année, quoi. En fait, là, c'est l'aspiration de l'année. Là, c'est l'aspiration de l'année. Là, c'est direct. Pourquoi ils ont pas fait une plaque en mèche? Alors, le but de ce qu'on a lu, c'est que le fait que la plaque soit complètement pleine et le reste des côtés aussi, c'est pour essayer d'absorber au maximum le son et les vibrations de l'intérieur. Grâce au fait que c'est complètement fermé, bah on l'entend pas. C'est insonorisé. Et c'est vrai que ça marche quand on remet la plaque, le flux d'air est un peu moins bon, mais ça fait moins de bruit.
Et regarde, il s'est bridé. On est monté oui. trop en température, on a dû atteindre un sommet. Et du coup, là, le processeur s'est bridé à 3,4 GHz. Et donc là, on n'est plus qu'à 71 degrés. C'est pas la fin du monde. Et on vous rappelle que OCCT, c'est vraiment un logiciel qui pousse le PC dans ses derniers retranchements. C'est pas en jouant à Adibou dans votre salon un dimanche matin que vous allez atteindre des températures comme ça. Mais quand même, c'est bridé. C'est bridé, comme tous les mini PC. C'est bon, on a lancé Cyberpunk sur les deux PC. Donc moi, de mon côté, sur la Steam Machine et Gauthier sur le PC Nightwings. On a mis les mêmes réglages. On est en 1080p avec le Frame Generation et on a mis le jeu en élevé. Et donc on va pouvoir comparer la différence de FPS. Ici, moi, je suis entre 60 et 70 FPS, plus ou moins. Là, je suis dans une zone pas très animée. Il n'y a pas beaucoup de PNJ, c'est la nuit. Je vais essayer de faire un peu de bordel. Pour voir que je descends à 50 FPS quand je commence à mitrailler la gueule de tout le monde. C'est bien en soi, si j'avais pas mis le compteur de FPS, je ressens pas de lag. Mais bon, on parle quand même d'une expérience de jeu en 1080p 60 FPS. En 2026, beaucoup de PC savent nous proposer ça. Et moi, avec le PC Nightwing, je suis, comme on peut voir, à 90, 96 FPS. Alors quand je commence à bombarder comme toi, ça descend quand même légèrement vers les 70 FPS, mais je suis jamais en dessous des 70 FPS. D'ailleurs, on a exactement le même nombre de VRAM, on a 8 Go de VRAM chacun. On voit d'ailleurs que moi je charge un peu plus la VRAM. Pareil pour la RAM, moi je prends 10 Go, toi t'en prends plus ou moins 8. Ouais. Et alors ce qui est assez marquant, c'est que moi je suis à 50 degrés au niveau du CPU, alors que Mathis sur Cyberpunk, il est quand même à 80 degrés presque. Ouais, mais ça c'est normal, hein. C'est beaucoup plus petit, c'est moins bien ventilé, il y a moins de ventilateurs. Après, on dirait que SteamOS en fond a l'air d'être assez bien optimisé, étant donné qu'il y a moins de RAM qui est utilisé. Donc dans l'absolu, ça tourne quand même plutôt pas mal. Après, je vous rappelle que le PC Nightwings il est moins cher et un gros avantage qui est mis en avant, on vous le dit depuis le début, c'est au niveau du silence. Là, on est en jeu, on n'est pas en OCCT, ça tourne et pourtant on n'entend rien du tout, mais vraiment rien de l'avant. Alors très honnêtement, le PC Nightwing, il a beaucoup plus de ventilateurs, la vitre est ouverte pour éviter les reflets pour tourner la vidéo, et pourtant, on n'entend pas grand chose non plus. Oui, on entend que ça tourne à l'intérieur, mais c'est largement supportable. Hein. Après, il faut le dire, Mathis, quand même, la Steam Machine, c'est plus facile à transporter. C'est vrai qu'elle prend moins de place. Là, on pourrait en empiler 5-6 et jouer tous ensemble. C'est vrai que des gros PC comme ça, c'est plus joli, je trouve, dans l'absolu. Là, c'est quand même une belle preuve d'ingénierie d'avoir réussi à faire un PC aussi petit. Et maintenant, vous l'attendez tous, on va lancer l'habituel 3D Mark. Non, ça ira pas. En fait, c'est pas supporté directement par Linux, donc ça va être instable, on va avoir un perte de performance. Donc, je propose qu'on fasse un Geekbench 7, vu que ça fonctionne sur Windows et sur Linux. Ça marche. Et là, c'est très intéressant. Ouais. On a vu qu'on avait plus d'FPS sur Cyberpunk, et pourtant, t'as un meilleur score que moi. Et oui, on a un meilleur score ici. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le PC Nightwings, on a mis un Ryzen 5 5500. C'est un très bon processeur, mais c'est vrai qu'il est un peu ancien. C'est pour ça que ça permet de faire des PC à moins de 1000 € facilement, même avec le prix de la RAM actuelle. Ici, par contre, on est sur une toute nouvelle machine, nouvelle architecture, et donc on le voit directement. On a exactement le même nombre de cœurs, ça c'est bien. On est en 6 cœurs 12 threads comme sur le 5500, c'est pour ça qu'ils sont souvent comparés, mais quand même en termes de fréquence, on est un petit peu au-dessus, étant donné qu'on est à 4,8 GHz en fréquence de base, alors que sur notre 5500, de base on a 3,6, et même au maximum de la fréquence, on est que à 4,2. Donc ça change pas grand chose, et en jeu, on l'a vu, bah, ça marche même mieux, c'est juste que le single score ici est bien meilleur. Toi, t'es à 2300, moi je suis à seulement 1700, et c'est pareil pour le multicœur, t'as 1000 points en plus que moi, en sachant aussi que la Steam Machine est sur le support DDR5, ça on l'a peut-être pas dit, ça joue, et ça fait quand même la différence, même si c'est pas 10 à 20% de performance en plus, on va aller chercher des petits pourcentages. Tout à fait. C'est vrai qu'on les compare souvent, mais le 5500 tourne encore sous DDR4. Mais est-ce qu'on a une ou deux barrettes de RAM? Ça fait un peu polémique sur Reddit en ce moment parce qu'il y a des personnes qui ont qu'une seule barrette sur la Steam Machine. Ça, ce serait vraiment dommage. À la base, ils avaient dit deux, puis une ou deux, et au final, quasiment tout le monde n'a qu'une barrette. Mais ça tombe bien parce qu'on va les vérifier maintenant, vu qu'on va l'ouvrir. Allez, on passe maintenant au démontage, et pour l'ouvrir, rien de plus simple. Voilà. Non, en vrai, à la base, c'était censé être beaucoup plus simple de l'ouvrir. Le problème, c'est que dans le design final qu'ils ont gardé, eh bien, il n'y avait pas de trappe d'accès comme sur des PC portables pour la RAM, pour le SSD, etc. Donc, comment ça se démonte? Ici à l'arrière, on a des vis. Oui. On va les retirer, ça pourrait être pas mal. Il y en a deux là. J'ai quand même hâte de voir comment c'est fait à l'intérieur. Il n'y a pas de gommette de garantie. Ça, c'est bien aussi, c'est qu'on peut le démonter vraiment sans faire sauter la garantie. Je crois. Normalement. Voilà. La plaque arrière. Et on a de nouveau deux petites vis. Ok, là on sort le poisson de la mare. Attention. Ouh, Il y a d'office des petits câbles pour les LED. Hein? Non. Ah, la LED. Il y a tout qui est parti avec. La LED reste sur le bloc. Elle est là. Oh, c'est du génie. C'est pas mal, en vrai, c'est bien fait. On vous présente la Steam Machine. On a littéralement l'énorme ventilateur à l'arrière. On peut voir qu'il fait vraiment toute la taille. C'est vraiment la taille en fait d'un ventilateur de 120 mm. Et ils ont fait un cube tout autour. On a quand même un bon gros radiateur. Ouais, j'allais dire, franchement, on a déjà démonté plein de mini PC. On n'a jamais vu un aussi gros radiateur. Ouais. Ça a l'air pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? À l'arrière, on a le petit SSD. Alors, c'est pas un format M.2 NVMe comme on a l'habitude de voir. Je crois que c'était une carte Wi-Fi moi au début. Ouais, là, c'est un petit format coupé. C'est bien du PCI Gen 4 et c'est du Kingston 512 Go. Pas mal. Et en plus, regarde, il y a la taille pour mettre un complet si on veut. Il y a Ça, la c'est vis cool. ici, donc on pourrait mettre un complet, un plus grand. Par sans contre, tu peux problème. pas en rajouter un. Quoi. Non, mais on peut le remplacer. Et ça coûte moins cher d'acheter la Steam Machine 500 Go et le remplacer soi-même que de payer leurs 1300 € pour avoir les 2 Tera. Oui, Voilà. Donc n'hésitez pas à le faire vous-même. à l'ouvrir. Vous avez un tuto en live. Est-ce qu'on peut pas encore démonter à un étage?
Et voilà. Il n'y a qu'une barrette de RAM. Alors, C'est pas si possible. tu veux rajouter une barrette de RAM, c'est très simple. Tu dois retirer 114 vis, casser 3 fois, arracher 2 nappes, et à ce moment-là, tu peux rajouter une barrette de RAM. Non, mais c'est pour les gens qui s'y connaissent pas, Mathis. C'est plug and play. Valve qui a l'habitude de respecter sa communauté, alors là, c'est tout le contraire. Surtout que si au moins il y avait 2 barrettes de RAM, t'aurais pas vraiment besoin d'y accéder. Mais avec une barrette de RAM en single channel, comparé à du dual channel, surtout sur des processeurs AMD, on a regardé, et il y a des tests qui ont été faits par Gamer Nexus, en rajoutant une deuxième barrette, donc en remplaçant une de 16 par 2 de 8, on gagne 15% de performance en plus pour le même prix. 15%. Ouais, Je là sais pas si vous vous rendez compte, 15%, c'est énorme. Ah oui, c'est gratuit, hein, c'est vraiment pour le même prix. Là, on est sur une seule barrette Sodim en DDR5 de chez Kingston. Là aussi, on est sur du 5600 MHz. On va pas s'arrêter en si bon chemin, on continue. Il y a encore quelques vis. Waouh. Oh, c'est très stylé en vrai. La Steam Machine, c'est ça. Et est-ce que c'est pas le futur finalement? T'as le CPU, la carte graphique sur un PCB, derrière avec la mémoire. C'est un peu le futur quand même. C'est vrai que c'est stylé. Et on a quand même du coup un gros radiateur, et c'est quand même un bon choix. C'est que quasiment tout l'espace à l'intérieur de la Steam Machine est utilisé pour le refroidissement. On a 2 caloducs qui font une forme bizarre. C'est une sorte de U inversé comme ça. Enfin, une spirale. C'est vrai qu'en OCCT en soi, étant donné qu'ils ont limité la consommation et la puissance des 2 puces qui sont assez proches l'une de l'autre, à 30 watts pour le processeur, et ben ça surchauffe pas, clairement. Et donc on a la RAM, comme on a dit, 16 Go de RAM dans la Steam Machine, et puis on a la VRAM, la RAM qui est sur le GPU, et on voit qu'on a 4 puces de 2 Go pour avoir au total 8 Go de VRAM. D'ailleurs, c'est quelle marque? Et je me demandais ce qui restait à l'intérieur, parce que ça fait lourd, c'est l'alimentation. En fait, le fond de la Steam Machine, c'est simplement une alimentation de 300 watts, toute petite, pas mal, assez hein. compacte, on voit les condensateurs, etc. à l'intérieur. Ça, c'est la petite alimentation de 300 watts. Et ça, c'est le CPU et le GPU. Sur CS2 maintenant, qui n'a rien à voir avec Cyberpunk, on est sur un jeu compétitif. Alors là en 1080p, si on compare les deux machines, on voit que moi j'ai 211 FPS de moyenne avec 109 au minimum, et sur la Steam Machine, 254 FPS. Cette fois-ci, la Steam Machine est meilleure. Peut-être que c'est justement en lien avec le ciné-bench qu'on a fait. Counter-Strike à la base, surtout Counter-Strike Go, était très axé processeur, donc les hautes fréquences avaient un véritable avantage. Alors la différence est quand même conséquente, on est quand même sur 15% de FPS en plus. C'est quand même impressionnant, ça vaut son petit pesant d'or. Par contre, on a un problème sur la Steam Machine. sur les jeux compétitifs, il faut savoir que la Steam Machine ne supporte pas les anti-cheats. Alors, heureusement que sur CS2, vu que ça appartient à Valve et donc à Steam, ça marche. Mais sur la suite Riot, donc avec Valorant et League of Legends, qui sont quand même les jeux les plus joués au monde, Ça ne marche pas. ça marche pas. On ne peut pas jouer avec la Steam Machine à Valorant et League of Legends. C'est quand même ouf. Et l'anti-cheat ne marche pas non plus sur Fortnite, impossible de le lancer. Ça marche pas sur Call of Duty par exemple. En gros, les anti-cheats, c'est vraiment des systèmes qui sont très complexes. Ça va à la base de la machine, et donc ça marche très bien sur Windows par exemple. Windows 11 est même arrivé avec le Secure Boot, qui est une obligation à activer sur certains anti-cheats. Et il y avait même le TPM 2.0. On vous demande par exemple sur Valorant de l'activer, etc. Ici, cette Steam Machine et SteamOS qui tournent sur Linux, eh bien simplement les anti-cheats disent que c'est presque impossible de les rendre compatibles. Et parce qu'en fait, il faut pas le rendre compatible une fois. C'est une compatibilité en continu. Comme les développeurs de cheats n'arrêtent pas de trouver des nouvelles failles et autres, c'est quasiment impossible d'assurer que Linux restera compatible. Mais c'est quand même fou. Ça marche pas. Tu payes 1000 € ta Steam Machine, tu rentres chez toi et tu ne peux pas jouer à Valorant, tu ne peux pas jouer à League of Legends, tu peux pas jouer à Fortnite, tu peux pas jouer à Warzone. C'est quand même incroyable. Ça donne juste envie d'installer Windows dessus, quoi. Mais ça serait quand même con d'installer Windows sur la Steam Machine alors qu'ils ont créé leur propre OS. Ouais. Surtout que c'est quasiment impossible de faire coexister les deux. Si on installe Windows, on doit supprimer SteamOS. Si on veut avoir les deux en parallèle, on boot directement sur SteamOS. Vraiment, le dual boot ne marche pas du tout. Alors ils ont dit qu'ils allaient peut-être travailler dessus, parce que clairement c'est un demi-PC. Au final, tu peux jouer que à la bibliothèque Steam. Donc oui, ça marche pour CS et Dota 2, parce que c'est des jeux développés par Valve, et donc ils ont fait évoluer l'anti-cheat pour que ça fonctionne. Et on connaît l'anti-cheat de Counter-Strike, c'est même pas comme si c'était un vrai anti-cheat. Depuis sa sortie, tout le monde encense la Steam Machine, que ce soit les fans de Valve ou même les amateurs de Linux, et ils sont tellement fans qu'ils en oublient presque les défauts. Alors que nous, on a beau retourner le produit dans tous les sens, on n'arrive pas à trouver la solution. On est en réalité sur un mini PC gamer qui est très petit, qui est quand même bien pensé, il est silencieux, il est facile à utiliser. C'est vrai que quand on a lancé l'OS pour la première fois, si on veut simplement jouer au catalogue de jeux Steam, c'est super simple, c'est plug and play, tout est lancé comme sur une console. Mais il faut pas oublier que c'est pas une console. En soi, c'est juste un PC qui tourne sur la distribution Linux, enfin plutôt SteamOS, avec tous les problèmes qui vont avec. Et il faut pas oublier que c'est un mini PC qui a qu'une seule barrette de RAM, qui est quand même relativement bridé au niveau de ses performances. Pour entrer dans un format aussi compact et éviter les problèmes de chauffe, il a des composants relativement récents, haut de gamme, cher, parce que clairement c'est pas un produit qui est pas cher. Ça, c'est un choix délibéré de Valve qui veut vraiment que la Steam Machine soit un vrai produit sur lequel ils font de la marge, etc. Et pas comme les consoles par exemple, qui sont parfois vendues à perte et sur lesquelles ils se rattrapent sur les abonnements. Ici, on n'est pas sur un rasoir ni une imprimante, mais on est sur un éditeur, un launcher, une bibliothèque de jeux qui veut se lancer dans le hardware, et pour l'instant, c'est pas parfait. En vrai, cette Steam Machine, on l'adore, il y a un vrai potentiel. Bon, après, on vend des PC, on est un peu biaisé. Et c'est vrai qu'il faut se rappeler qu'ils ont essayé de lancer la Steam Machine la première fois en 2015. C'était peut-être trop tôt, mais en 2026, je pense que c'est peut-être trop tard. Mais ce serait peut-être le bon moment de lancer la Flow Machine. C'est une bonne idée. Et
Si cette vidéo sur la Steam Machine vous a plu, n'hésitez pas à aller voir la dernière qu'on a sortie sur une carte mère qui supporte 4 processeurs. Allez, clique!